encore une mitzvah, et encore une mitzvah, encore une tzedaka, et encore une prière. Finalement, nous arriverons à la délivrance. La délivrance individuelle de la situation présente. Mais c'est sûr et certain que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la fin du galout, c'est la fin de l'exil, et nous allons voir d'une seconde à l'autre, et moins que ça encore, l'arrivée, le dévoilement de Mashiach qui va nous mener tous à Yerushalayim en paix et en sérénité et en ardout. Alors donnons en ardout ensemble, donnons la tzedaka et exprimons notre prière que tout cela s'avère immédiatement. Et cette semaine, on s'est tous réjouis de la bonne nouvelle qu'on a eue qu'un soldat, une jeune fille israélienne au nom de Ori Megidish, a été sauvée des griffes des terroristes meurtriers de Hamas. On a tous réjoui, à travers le monde. Bien sûr qu'on ne se contente pas, on ne se contente pas de cela. On veut que tous les otages soient revenus et que tous les soldats soient en sécurité et que tous les victimes reviennent avec Mashiach, avec Triat Amitim, et tous ceux qui sont malades, et la refoua shlema. Mais regardez l'Ashgacha pratique extraordinaire. Cette jeune fille, elle habite dans la ville de Kiryat Gat. Je ne vais pas vous raconter aujourd'hui, mais elle a eu une bracha du Rabbi pour qu'elle soit libérée. Pourquoi je mentionne Kiryat Gat? Regardez l'histoire. Dans le Tanakh, Shmuel Aleph, Samuel 1, chapitre 30, on nous raconte le roi David, comme on sait que le roi David est un guerrier, il a eu de se battre à plusieurs, durant son règne, continuellement, il devait faire face à des obstacles, des ennemis, et il se battait et toujours était vainqueur. À tel point que Dieu lui a dit, étant donné que tu étais tellement impliqué dans des guerres, ce n'est pas une accusation contre lui, mais c'est une réalité. Dieu lui a dit, pour cela, toi personnellement, tu ne pourras pas construire le Beth Amikdash, ce sera ton fils Shlomo qui va le construire, mais dans ton mérite. Eh bien, écoutez l'histoire. On nous raconte qu'après une situation particulière, David Amelech est revenu dans une ville au nom de Tziklag. Tziklag, dernièrement, les archéologistes ont pu retracer que ceci se trouve près de Kiryat Gat. Comme je viens de mentionner, cette jeune fille, cette jeune soldate a été libérée et elle habite à Kiryat Gat. Et qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Eh bien, David, après 3 jours avec ses partisans, avec son armée, devait revenir sur Tziklag. Quand ils sont arrivés là-bas, c'était catastrophe. Les Amalekites, cette nation que Dieu dit, Timchet Zecher Amalek, il faut l'effacer, de coup de mémoire, aucune trace d'Amalek reste. Pourquoi? Puisque ça c'est le mal. Shalosh Klipot Atmiot, c'est du mal pour le mal. Aucun bien qu'il y a là-dedans. Ils ont brûlé toute cette ville. Ils ont détruit la ville. Ils ont pris toutes les femmes, jeunes et moins jeunes, les enfants en otage avec eux. Quand ils sont arrivés, ils ont vu tout ça, ils se sont mis à pleurer à tel point qu'il est dit dans le Passouk, comme je disais, Shmuel Aleph, Vayivku ad asher en baim koach lifkot. Ils ont tellement pleuré, ils n'ont même plus eu la force de pleurer. David Amelech, personnellement, ses 2 épouses, Achinoam et Avigail, aussi étaient parmi les otages. Mais David Amelech, au lieu de pleurer, a agi. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, à travers les éphodes, est-ce qu'il doit aller en guerre ou non? La réponse était oui, et il a eu une bracha qui va vaincre. Et effectivement, c'est ce que David Amelech a fait. Il est parti en guerre, il les a poursuivis. En chemin, il a rencontré un Égyptien, Ishmitzri, qui était affamé. Il lui a donné à manger, il lui a donné à boire, et ce Mitzri lui a dit exactement où sont partis les Amalek avec tous les otages. David Amelech les a poursuivis, et quand ils ont vu que David Amelech avec son armée arrive, ils se sont tous enfuis et ils ont pu libérer tous les otages. Ensuite, David Amelech, quand il a pu amasser tout ce qu'ils ont laissé, bien sûr qu'il a libéré toutes les femmes, elles sont tous retournées chez leurs maris, ceux qui étaient encore vivants, et aussi toute la richesse qu'il a pu accumuler là-bas, il a partagé parmi tous les soldats, parmi tous, ceux qui étaient
activement impliqués dans la guerre et ceux qui sont restés chez eux pour protéger l'arrière. Eh bien, c'est ce que nous voyons aujourd'hui en Eretz Israël. Il y a une ardoute extraordinaire. Les soldats qui sont au front et tout le reste du peuple qui sont à l'arrière, qui aident, qui subventionnent, qui amènent de la nourriture, qui amènent de la joie, qui amènent des vêtements, qui amènent tout ce qu'on a besoin. Les musiciens, les chanteurs qui viennent chanter pour animer, pour donner le courage. Ce que David Amelech nous dit, c'est de cette manière qu'on est tous ensemble qu'on va gagner cette guerre.